Alors bonjour à tous, ce message va concerner principalement les parents, ceux qui ont dans leur environnement des enfants sur lesquels ils peuvent avoir donc une certaine autorité. Dans peu de temps, et comme à chaque année malheureusement, eh bien il va y avoir ce rituel satanique qui consiste à se déguiser de manière démoniaque et à entraîner surtout les enfants qui représentent l'innocence même, le moment de l'enfance où l'enfant est le plus apte à recevoir la parole de Dieu, sans qu'il y ait tout ce qui va être les filtres de sa raison, et c'est plus avec son cœur qu'il va croire. Et c'est à ce moment-là que le démon vient et veut faire croire en lui-même. Et c'est abominable ce qui se passe. Je m'adresse spécifiquement aux parents catholiques. Déjà, la première chose que vous devez entendre de ma part, c'est que déjà, je ne suis pas censé parler. Normalement, il y a des gens qui sont milliardaires, ça s'appelle le Vatican, et qui sont censés prendre des mesures et envoyer des directives aux croyants, parce qu'ils ont la responsabilité du troupeau de brebis que sont les chrétiens. Eh bien là, bizarrement, c'est le silence total. Tout ce qui vient du monde, il n'y a aucune réaction, parce qu'ils veulent plaire au monde, et surtout non seulement ne pas se mettre en opposition avec le monde, mais en plus travailler au même projet que le monde. Normalement, le Vatican est censé donc dire aux catholiques d'éviter que les enfants participent à ces rituels démoniaques. Mais bon, c'est vrai que le Vatican semble être beaucoup plus occupé à prier avec des démons, ou encore à blasphémer contre le symbole le plus important de la chrétienté, qui est la croix, ou encore aller embrasser le livre d'une religion qui a passé des siècles à combattre et à essayer d'envahir les terres chrétiennes, et à nier et à détester le Christ et l'incarnation du Verbe, c'est-à-dire la divinité de Jésus-Christ. Donc ils sont plus occupés à embrasser leur livre, ou encore ils sont plus occupés à jouer à Jolendien ou Yakari au Canada. Voilà, apparemment ils ont des occupations bien plus importantes que l'âme des petits-enfants. Cette chose est inadmissible. Donc du coup, comment ça se fait que ce soit un simple laïc comme moi qui suis obligé de prendre la parole publiquement? Donc là, vous devez complètement arrêter cette abomination. Voici à peu près, je vais juste vous passer quelques images. Est-ce que franchement, est-ce que selon vous, est-ce que vous pouvez dire que c'est normal? Est-ce que vous trouvez ça sain en fait? Est-ce que si on a besoin de vous expliquer que c'est malsain, que c'est morbide, que c'est salace, que c'est ténébreux, que c'est démoniaque, que c'est satanique, c'est que déjà votre cerveau est déjà très mal en point. Vous devez demander les grâces pour avoir du discernement. Parce que s'il vous faut des explications pour voir ce que vous voyez, bon, ça va pas du tout. Il faut tout reprendre à la base. Eh bien, je tiens à vous dire une chose. Je vais ensuite terminer donc sur une phrase de Jésus-Christ. Quand il parle donc des occasions de scandale, je fais le petit rappel. Scandale, ça veut dire dans la langue biblique, même dans la traduction, le mot scandale ne rend pas forcément toujours bien la chose, même si ça fait son effet, mais ça veut dire une occasion de chute. Une occasion de chute. Méfiez-vous d'être une occasion de chute. Et si ça, c'est pas une occasion de chute, que d'inoculer chez les enfants ce brouillage des pistes entre le bien et le mal, croire que le mal c'est une occasion de fête et de bien, ou encore que le bien finalement peut être le mal, c'est-à-dire la chrétienté.
Donc c'est un brouillage des pistes. Le bien peut devenir le mal peut devenir le bien, peut-être le bien, mais pas devenir, peut-être. Non, c'est-à-dire c'est satanique. C'est ce que veut Satan, c'est cette confusion entre le bien et le mal, afin que lui puisse opérer beaucoup plus facilement et pour ne pas être identifié. Il est beaucoup plus efficace dans la confusion entre le bien et le mal que quand on sait exactement où est le mal. Et bien là, ça devient une occasion de chute pour des petits enfants, une occasion de les précipiter petit à petit et de les marquer à vie, de sorte qu'ils aillent peut-être en enfer à cause de pratiques comme celle-ci. N'oubliez pas, ce monde-là n'est pas de Dieu. Il a été fait par Dieu, mais Dieu l'a livré, a laissé une action démoniaque à l'intérieur pour tester l'âme de ces créatures qu'il a créées lui-même, pour qu'elles fassent un choix en pleine conscience. Parce que nul n'est sauvé malgré lui. Et il nous laisse d'énormes occasions de sanctification. Il y a beaucoup plus d'occasions de sanctification si on suit Dieu que d'occasions de péché. Si on suit Dieu, c'est sûr que si on ne suit plus Dieu, alors il n'y a que des occasions de péché. Mais si on suit Dieu, Dieu nous a donné le moyen de nous sauver. Donc, il y a beaucoup plus de moyens de se sauver. D'accord? Voilà. Alors, je vous laisse avec les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, en espérant que ça va donner vraiment remettre le sens du discernement à certains parents, notamment, surtout les parents catholiques, même si tous les enfants sont concernés, même ceux qui ne sont pas catholiques, je les invite à ne pas faire participer leurs enfants à ces rencontres abominables, et sachant que eh bien, par rapport notamment quand ça se fait, parce que ça se fait maintenant dans les centres aérés, les écoles, tout ce qui est centres de loisirs, les écoles, eh bien c'est simple, il y a un droit dans cette République qui est justement une occasion de chute elle-même. Donc elle nous est en abomination, cette République, mais dans cette République il y a la soi-disant liberté de conscience. Eh bien vous avez une liberté de conscience. Vous avez une liberté d'éduquer vos enfants selon votre religion. Et là, ça va contre votre conscience religieuse. Ça va frontalement contre. Vous avez le droit de dire non, ça va trop contre notre foi religieuse. Voilà. Donc, c'est pas une instruction, c'est un moment soi-disant récréatif. En fait, c'est un culte satanique. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Voilà. Après, il faut s'arranger pour le faire garder, bien évidemment. Bon, faut pas tout vous dire non plus. Donc voilà, je vous laisse avec les paroles de Jésus-Christ. Salut. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus appela alors un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive.